Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs, les internautes. Vous nous suivez au travers de notre chaîne Onela TV. Et si vous êtes abonné pour la première fois, n'hésitez pas à s'inscrire. Donc, il faut souscrire à la cloche qui est juste à côté de votre petit écran. Merci et bienvenue dans cette émission Le Parfum. Le Parfum, c'est une émission à caractère religieuse. Nous recevons des éminents serviteurs de Dieu dans ces plateaux, dans ces beaux plateaux. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un homme qui craint Dieu, un serviteur de Dieu. Il est ici dans la ville de Durban. Il est visionnaire de l'église City of Peace and Worship. Vraiment, c'était un plaisir de le recevoir aujourd'hui sur ces beaux plateaux de Onela TV dans le cadre de l'émission Mon Parfum. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur. C'est un énorme plaisir de vous recevoir dans cette émission en tant qu'homme de Dieu. Comme je venais de l'annoncer tout à l'heure, c'est une émission à caractère socio-religieuse. Nous recevons des serviteurs de Dieu pour parler de la part du Seigneur au travers d'un thème. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la nourriture convenable. Mais avant d'entamer notre thème, nous voulons savoir, le pasteur Romain, ça fait combien de temps vous êtes pasteur? Merci beaucoup, ma sœur Blandine. Je pense qu'être pasteur, ça date, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait de longtemps que je suis pasteur. J'ai été consacré par mon père, pasteur Marc Abouya, toujours ici en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Durban. Ça date. Je pense que c'est depuis 2000. Si je me trompe pas, c'est encore des 2000. Vous avez commencé à œuvrer pour le Seigneur ici dans la ville de Durban. Ça fait tellement longtemps. Non. J'ai commencé à œuvrer, c'est depuis le pays, Congo, précisément Kinshasa, un peu partout, mais être consacré comme étant pasteur. C'était ici à l'Afrique, spécialement la ville de Durban. Mon père avait eu le message. C'est ainsi que j'avais été consacré comme étant pasteur. Pendant que avant d'y être, j'étais toujours l'ancien de l'église. Et c'est comme ça que j'ai œuvré. Ok. Mais est-ce que être serviteur de Dieu, c'est une chose facile? Merci pour la question. Pour le Seigneur. C'est vraiment une question pertinente. Je pense que si aujourd'hui même le Seigneur veut reprendre et me redemander si je pouvais le servir, j'allais dire non. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas facile. Vous me voir être serviteur des hommes de ce monde, c'est-à-dire qu'être un membre dans un gouvernement, dans un pays quelconque, nous voyons ce qui se passe. Donc ce n'est pas facile. Alors je te dis, ma sœur Blandine, être serviteur de Dieu, c'est vraiment de la mer à boire. Ce n'est pas facile, c'est vraiment difficile. Les gens pensent que c'est facile quand on est serviteur de Dieu. Peut-être avoir des idées derrière la tête. Je vais être serviteur de Dieu pour avoir de l'argent, pour faire ceci, cela, être connu dans le monde, je ne sais pas. Mais celui qui connaît ce que c'est un serviteur de Dieu et être au service de ce Dieu-là, connaître le combat dont tu seras exposé. Ce n'est pas facile, ma fille, je te dis. Alors, en le moment, ce n'est pas facile d'être appelé serviteur de Dieu. Mais quand même, vous persistez d'être pasteur jusqu'à aujourd'hui. Malgré ce n'est pas facile. Je persiste par la grâce du Seigneur. Parce que de moi-même, en tout cas, ce n'est pas facile. Si ce n'était pas Dieu, j'allais lâcher depuis longtemps. Mais comme c'est Dieu qui m'a appelé, comme c'est Dieu qui m'a choisi, sœur Blandine, vous savez, à tout moment que je pense à ce grand Dieu, où Dieu m'a ramassé, il est difficile pour que je puisse abandonner la course. Dieu m'a pris, j'étais vraiment un moribond. Alors toute la famille savait que cet homme ici va mourir ici, pas demain le lendemain. Toute ma famille. Alors Dieu, dans sa souveraineté, il a envoyé deux de ses serviteurs que je ne connaissais même pas. Ils sont arrivés à la maison, je bénis ce grand Dieu. C'est pourquoi quand je pense à cela, moi qui étais un moribond, parce que même quand j'étais à la maison, je pensais comment j'allais être mise dans le cercueil, comment je serais enterré. Je voyais, c'est parce que vous pouvez me voir plein d'embonpoint, mais à l'époque, je pense que même mes amis, j'étais seul. C'était ici en Afrique du Sud ou au Congo? Oh, merci beaucoup. C'était au Congo, précisément à Kinshasa, dans la commune de Lemba.
Ouais, donc là, c'était le début de ma souffrance. Alors, Dieu m'a ramassé, c'est dans la commune de Kalam, précisément à le nord. C'est là où Dieu a envoyé deux de ses serviteurs qui sont venus pour moi, me disant que non, on passait et Dieu nous a parlé qu'il y a un de ses enfants dans cette parcelle. Et moi, j'étais étonné, je dis que non, Dieu vous a envoyé, ils m'ont dit que non, il y a un de ses enfants qui est souffrant ici. Je dis, mais non, personne n'est malade, je suis le seul ici. Il dit, non, Dieu nous a envoyé, il y a quelqu'un qui est malade ici. Et pendant ce moment, j'étais le seul à la maison. Tout le monde était sorti. Mes petits frères et sœurs sont allés à l'école, maman au travail, j'étais seul. Alors, ils m'ont donné le dos. Et comme s'il y avait une voix qui m'a vraiment interpellé. Mais n'est-ce pas que tu es malade? J'ai envoyé mes serviteurs qui disent, oh oui, please, mes frères, je vous en supplie. Faites un demi-tour. Et ils sont revenus du quoi? Ils disent, non, c'est moi qui suis malade. Dès que nous t'avons dit, Dieu nous a dit qu'un de ses enfants qui ici, il est souffrant. Pour moi, il dit, pardonnez-moi, vous savez, je suis vraiment pris par les émotions, c'est moi qui suis malade. Alors, j'ai amené les chaises, ils étaient là, ils ont commencé à me... Et c'est en ce moment-là que le pasteur Romain a reçu le Seigneur. Ah, c'est pendant... Donc c'était ce jour-là, après notre conversation, et le monde m'a dit, si j'avais cette soif de recevoir Christ, il dit, mais comment? L'état dont je me trouve, et je sais que après demain, je vais mourir. Et quand Dieu envoie ce serviteur, pourquoi dois-je refuser? Et ils m'ont dit que, mon frère, tu ne mourras pas, mais tu vas compter servir le Seigneur. Je dis, moi je ne mourrai pas, tu ne vas pas mourir. Tu vas servir le Seigneur. Ah. J'ai dit, ça va, j'aime recevoir ce Jésus, j'ai tant longtemps parlé. Alors j'aime vraiment le recevoir dans ma vie. Et ils m'ont fait, recevoir Jésus-Christ. Et depuis ce jour-là, jusqu'à présent, je suis dans le bain du Seigneur. Amen, c'est un bon témoignage. Je pense que beaucoup de gens seront édifiés au travers de ces témoignages. Pasteur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital. Nous allons parler de la nourriture convenable. Et c'est un peu de nous expliquer, parce que c'est en rapport avec notre émission qui est à caractère socio-religieuse, la nourriture convenable. Comment pouvons-nous définir ces mots, la nourriture convenable? Merci ma fille. Vous savez, pour que j'arrive là-bas, c'est très très bien. Et c'est vraiment une question pertinente. J'aime ça. C'est simple quand nous disons une nourriture convenable. Les gens, en entendant, en écoutant une nourriture convenable, c'est quoi ça? D'abord, vous savez, il faut comprendre d'abord ce que c'est une nourriture. Hein, ma fille? Une nourriture, vous savez, c'est ce qui entretient la vie d'un organisme en lui procurant des substances à assimiler. Ça, c'est la nourriture. Et c'est la nourriture que nous achetons plutôt dans le supermarché. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, en parlant de la chair, c'est normal. Ce que nous achetons dans les spas, pick and pay, par-ci par-là, c'est ça. Donc, vous voyez que l'organisme a besoin de la nourriture. C'est la nourriture. C'est vraiment impossible. Vous voyez, nous parlons d'abord, d'après notre question, d'une nourriture physique, palpable. Là. Okay. Vous voyez, donc l'organisme a besoin de la nourriture. Et cette nourriture, c'est ce qui fait que le corps puisse avoir beaucoup d'embonpoint, avoir la force, le mouvement, tout ça. Alors, l'organisme ici dont nous parlons, ça représente l'Église. Hein? Ça représente même les enfants de Dieu, un enfant de Dieu. C'est ça donc. Un enfant de Dieu, dans sa vie chrétienne spirituelle, a besoin de cette nourriture. Et cette nourriture, c'est ce qui va nous rendre fort. Très très important. Vous voyez? Alors, convenable, nous disons, comme vous le savez, convenable, vous voyez, c'est ce qui convient, ce qui est suffisant. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une nourriture convenable, c'est une nourriture qui convient. Une nourriture qui convient, une nourriture qui est suffisante. Donc, vous voyez, l'église aujourd'hui, comme vous avez dit, socio-religieuse, c'est ce que vous avez appelé. Hein. Et en tant que pasteur, je sais que non, d'abord, pour ne pas aller très loin, l'église d'aujourd'hui a besoin d'une nourriture qui est convenable, une nourriture qui est suffisante, une nourriture qui va l'aider pour qu'elle puisse toujours aller de l'avant avec le Seigneur, parce que le temps est vraiment fâcheux. Et comment connaître cette nourriture convenable? La nourriture convenable. L'église a besoin de la nourriture suffisante, convenable, c'est le mot qu'il faut. Merci, je vous comprends ma fille. Vous savez,
Voilà, alors j'avais essayé d'expliquer ce que c'est une nourriture, ce que c'est le mot convenable. Une nourriture convenable, pour la connaître, le collègue qui la connaître, c'est un aliment ou une nourriture qui ramène la crainte de Dieu dans la vie de son peuple. Et encore plus, qui pousse à la repentance. Donc, quand la nourriture convenable est donnée, nous voyons les enfants de Dieu avec une crainte ramenée. Donc, comme si une nouvelle crainte est encore posée dans leur vie. Et cette crainte, c'est ce qui va faire que ces enfants-là puissent encore faire un appel à la repentance. La première repentance, nous l'avons reçue juste le jour où nous avons reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première repentance. C'est-à-dire de quitter le monde des ténèbres, aller dans le monde de Christ, le monde de lumière. Ça, c'est la première repentance. La deuxième repentance, c'est ce qui se fait parce que nous bronchons de plusieurs manières. Mais quand je tombe, alors je vais vers le Seigneur, devant le trône de la grâce, je pleure. C'est la repentance. Dieu me pardonne, je me souviens de nous, ça c'est la repentance. Alors, cette nourriture, dans ces temps dont nous vivons, l'Église a besoin de cette nourriture. Les enfants de Dieu ont besoin de cela. Ils n'ont pas besoin de scénario. C'est pourquoi, vous voyez, nous sommes dans ce plateau, on est là, TV, c'est pour parler de cette nourriture convenable. Mais pasteur, quand vous dites les enfants de Dieu ont besoin de la nourriture, on n'a pas besoin de scénario, quelle allusion faites-vous par rapport à ça? Ah, merci ma fille. Vous savez, aujourd'hui, les enseignements, les prédications, les exhortations sont plus basées dans les futilités, sont plus basées dans ce qui ne concerne pas du tout l'âme. Vous voyez, un exemple, par exemple, vous allez voir, c'est bien quand on dit que non, tu vas venir, tu vas recevoir ta prophétie, tu vas venir, il y a un miracle pour toi, tu vas venir, c'est bien, mais plus, les miracles, les prophéties, les délivrances sont derrière la parole du Seigneur. Il faut que Christ soit d'abord prêché, mais il faut que la parole soit d'abord libérée. Et quand la parole est libérée, il y aura des prophéties, il y aura des miracles, il y aura même des délivrances qui vont s'opérer. Alors, tout ce qui vient avant la parole, c'est ce que nous appelons les scénarios. Voilà ma fille. Maintenant, où trouver alors cette nourriture? C'est ça le problème. Ah, merci beaucoup. Trouver la nourriture convenable, ça maintenant, il s'agit des hommes de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, mais devant Dieu, il n'y a que 2 églises. Vous savez, il y a beaucoup d'églises, physiquement parlant, même le monde peut parler de beaucoup d'églises. Mais quand Dieu regarde, il n'y a que 2 églises. Dans l'église, ce que nous pouvons voir, épingler beaucoup d'églises, c'est bien. Trouver la nourriture convenable, ça, on trouve cela, c'est dans l'homme que Dieu a établi. Et un serviteur de Dieu, fidèle et prudent. Parce que ça, c'est d'après les Écritures. Un homme qui est fidèle, un homme qui est prudent, d'après ce qui se passe dans le monde, l'homme que Dieu a établi, c'est celui-là qui va amener la nourriture convenable. Et cette nourriture convenable, ma fille, a un nom. A un nom, parce que quand vous me donneriez le temps, je donnerai. Donc, la nourriture convenable, on trouve cela dans une église dont il y a un homme fidèle et prudent que Dieu a établi. Ce n'est pas n'importe qui pour donner la nourriture convenable. Ça ne se touche pas. Il n'y a que 2 églises. Et quelles sont ces églises? Parce qu'il y a des millions de personnes comme ça dans ce monde, ils doivent savoir aussi. Quelles sont ces églises? Ces 2 églises. Alléluia, Hosanna. J'aime votre question, ma fille. Il n'y a que 2 églises. Vous voyez, j'ai pris un exemple. Quand nous disons Christ va revenir prendre, je ne dis pas son église, d'abord ses enfants. Oui. Il y en a qui sont au Congo, il y en a qui sont aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, en Asie, par-ci, par-là. Mais si vous voulez bien analyser, Christ reviendra prendre son église, son épouse. Et vous allez voir, toutes ces églises-là, nous appelons des branches des églises, ne forment qu'une seule église appelée l'église universelle du Christ. Donc, il y a 2 églises, c'est-à-dire il y a l'église du diable et l'église de Dieu, c'est tout. L'église qui, vous voyez, en fin d'ici, nous pouvons amplifier, mettre cela au pluriel. Nous avons beaucoup d'églises, mais toutes ces églises ne forment qu'une seule église. Peut-être les églises de l'Afrique du Sud ne forment que le doigt, le petit doigt ici. Mais les églises qui sont au
Congo ne forment que l'un. Alors, toutes ces églises forment le corps universel de Jésus-Christ, qui est l'église de Dieu. Donc, le monde doit savoir, les gens qui nous suivent, devant Dieu, il n'y a que deux églises. Autrement, je dirais la vraie église et la fausse église. Voilà. Mais, pasteur, vous avez dit tout à l'heure, il y a le mot pour trouver la bonne nourriture. Comment trouver cette bonne nourriture? Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut la trouver. Il y a un mot là que vous avez utilisé, m'a échappé. Maintenant, il y a des téléspectateurs qui sont en train de suivre. Ils veulent en savoir un peu plus sur ça. Parce qu'il y a beaucoup d'églises. J'avais dit qu'il n'y a qu'un seul église. Maintenant, où aller trouver la bonne nourriture? Dans toutes ces églises? Chez qui? Chez les pasteurs romains? Il y a des pasteurs, des gens qui vous suivent en ce moment-là. En ce moment ici, ils doivent venir trouver la bonne nourriture, l'endroit précis. Je vais prendre ma fille, si vous permettez, bien parce que... Vous êtes un serviteur de Dieu. Merci beaucoup. Votre question... Votre arme. Merci beaucoup. Ça permet que je puisse prendre la Bible et vous allez comprendre. Tout à l'heure, j'ai dit, la nourriture convenable ne va pas être trouvée n'importe où. Ce n'est même pas chez n'importe quel homme de Dieu. Je m'excuse. Je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des aventuriers. Non. Un homme aventurier n'est pas un homme de Dieu. Un homme escroc qui se fait appeler serviteur de Dieu n'est pas serviteur de Dieu. Ça, je le souligne noir sur blanc. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est d'abord honnête. C'est quelqu'un qui marche dans l'intégrité, quelqu'un qui marche dans la crainte du Seigneur. C'est ça un homme de Dieu. On ne peut pas trouver un homme de Dieu qui est comédien. Un homme de Dieu qui est un escroc, un aventurier. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Dieu ne peut pas choisir un homme qui est un aventurier, un escroc, l'éternel comme éternel. S'il fuit un escroc, s'il fuit un aventurier, dès que Christ l'appelle, il le travaille, il l'établit, il devient même sérieux. Voilà. Donc la nourriture convenable. Mais comment on peut la définir que cette personne est escroc, un aventurier? C'est par rapport à son comportement, à sa conduite. Vous voyez, ma fille, moi, ton père, moi, ton pasteur, parce que ce que j'étais hier, avant que je puisse être chrétien, j'étais un impudique, j'étais un ivrogne, j'étais quelqu'un qui aime beaucoup bagarrer, j'étais je pense que même dans ma famille, vous savez, quand mes pères étaient passés, même mes papas les devaient, quand ils me disaient, voici, c'est comme ça. Mais quand j'ai cru au Seigneur, le langage avait changé. Quand il me voyait, il ne m'appelait plus voyou. C'est-à-dire qu'il y avait un changement en moi, un changement de vie. Vous voyez, quelqu'un qui fut un féticheur, un ivrogne, dès que Christ l'appelle, surtout quand il est établi comme étant serviteur, tout doit changer. Avant que Christ établisse une personne, il les façonne, il les travaille, il les forme d'abord. Dieu ne peut pas établir quelqu'un qui n'est pas encore travaillé, qui n'est pas encore formé. Il dit que non, tu es ministre. Non. Non, ça c'est vraiment impossible. Le problème est que comment maintenant distinguer? Vous allez distinguer. Par les comportements, c'est pas les comportements. Si quelqu'un était, par exemple, quelqu'un qui aimait beaucoup gossiper, dès qu'il reçoit Christ, en lui, il faut qu'il ait un travail. Il doit se faire. Quelqu'un qui était là avec une vie de soumis, vous voyez, le soumis cesse. Quelqu'un qui était public, il cesse. Quelqu'un qui était un niveau, il cesse. Et même le monde va, ah non, cet homme ici n'est plus comme avant. Oh, le monde va voir. Le monde va voir. Et il y aura un bon témoignage de lui. C'est clair. Donc quand Christ établit quelqu'un, le témoignage va suivre. S'il n'y a pas un bon témoignage, le témoignage se suivre, c'est dû comment? À sa conduite, comportement, caractère. C'est ça ma fille. Donc si vous n'êtes pas encore changé, il est impossible mon frère. Vous allez voir par exemple, je prends la vie de l'apôtre Paul, acte 9. Quand Christ avait appelé l'apôtre Paul, nous pouvons voir d'abord en premier lieu, quand Paul a envoyé, Christ a envoyé son serviteur vers l'apôtre Paul, dès que l'homme avait peur, Dieu lui a dit non, ne t'en fais pas, je l'ai choisi, il sera un instrument qui va apporter la lumière partout. Et quand le reste est allé, quand les écrits étaient tombés dans les yeux de l'apôtre Paul, c'était ça c'est très profond. Les écrits étaient tombés. Je fais la parenthèse et de avant que Paul puisse être monté au ministère, avant que Paul puisse travailler, la Bible dit dans Acte 13, mais ce que ça veut parler, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, il y avait des anciens, il y avait des prophètes dans l'église. Les filles avaient parlé. C'était le temps pour Paul. Pour que Paul puisse quitter et aller, Dieu avait travaillé son comportement. Dieu avait travaillé son caractère. Dieu avait travaillé sa conduite. Il était formé. Et Dieu l'avait établi maintenant. Dieu l'avait envoyé. C'est-à-dire que quand il a commencé le ministère, vous allez voir son parcours. Il n'était plus le même qu'avant. Alléluia. Il n'était plus le même qu'avant. Un changement de vie aux ânes. Voilà.
là, en vous suivant, pasteur, vous venez nous parler des avantages de la nourriture convenable. Comment est-ce que la personne qui est alimentée, qui s'alimente de la nourriture convenable, comment est-ce qu'il doit suivre la marche avec le Seigneur, comment est-ce qu'ils doivent marcher. Mais quels sont les temps favorables Alléluia. que la personne doit s'alimenter avec la nourriture convenable? Merci ma fille. Je pense qu'il y a une question que vous m'avez posée. J'ai dit ma Bible, je vais pour répondre et puis aller vite à votre question. Vous savez, ce que je disais là, à qui pourrions-nous trouver cette nourriture favorable? Vous voyez, si nous lisons dans Actes chapitre 1, je vais changer, je vais prendre Matthieu 24 et 45 pour vous qui nous suivez. Vous pouvez m'écrire cela, Matthieu chapitre 24, verset 45. La Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Tout à l'heure, je vous ai dit, un homme qui a cette nourriture-là convenable, il faut qu'il soit fidèle à son Dieu et prudent d'après ce qui se passe. Ah, voilà, qui s'alimente, voilà. Voilà le mot qui convient. Il voit ce qui se passe dans ce monde, il dit non. Vous allez le dire, un homme prudent fait la guerre avec prudence. Vous voyez, ça c'est dans le proverbe. Alors, celui qui doit avoir cette nourriture, il faut qu'il soit fidèle et prudent. Que son maître a établi sur ces gens, vous voyez, pour lui donner la nourriture au temps convenable. Vous voyez ce que la Bible dit? Un homme établi sur les gens, c'est-à-dire qu'un homme de Dieu établi qui va dispenser la nourriture convenable et au temps convenable. De la nourriture convenable, on la trouve à un homme prudent et fidèle que Dieu a établi. Vous voyez, c'est pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Nous avons beaucoup de channels aujourd'hui. Vous voyez, dans le monde, il y a des chaînes chrétiennes. Suivez, vous allez voir. Suivez, vous allez voir, ma fille. Oh, que le nom de Dieu soit loué. Et la question que vous m'avez posée tout à l'heure là. Vous allez revenir avec la réponse parce que nous allons prendre un break. Okay. Parce que pendant cette temps de break, c'est un moment que nous passons dans l'adoration avec les seigneurs. On va prendre ce temps de break et on va se retrouver juste après. Hello everyone, bienvenue dans On est là TV. On est là TV multiservice. On est là TV, on a toujours pour nos services nabino et surtout pour nous satisfaire bino. Nous sommes là dans On est là Salon. On est là Salon et zali branche moko ya On est là TV parce que On est là TV et zana ba service belé. Là toza précisément na On est là Salon. On est là Salon et zana pour nos service nyonso ya beauté. So lingi ba salon coiffure ya bien boye ba bongisio très bien. Donc là, tanti na biso baza ba osala musala très kitoko. Donc c'est-à-dire ba bongisa osu qui très bien. Oye ba kosala banzaka bazoteka ba plante ya ba sorte nyonso to soko ye ana On est là TV salon okukuta bango baza wana pona service na bino. On est là TV a tie salon oyo pona population nyonso tout o baza na ville ya Durban o baza na posa ko se faire belle azana posa basala ye ba anglais très bien azana posa ba bongisa très bien et surtout ba marié ceux qui ont un mariage, ont un wedding na yo, oye awa bakulatisa yo, bakumakiye yo, bakosala de façon que obim encore un peu plus belle parce que On est là TV azana pour la excellence. On est là TV à sala ramsala naye avec beaucoup de qualité. Donc ce qu'on a On est là TV ozana pour sa professionnalisme, bakosala bakoaider de façon que obim encore très kitoko. Voilà, nous sommes déjà de retour parce que notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Nous passons ces temps de louange et d'adoration, c'est juste pour glorifier encore le nom du Seigneur parce que cette émission, c'est une émission caractère religieuse. Donc toutes les étapes du culte, ça se passe dans cette émission. Pasteur, nous revenons avec vous. Vous avez une question que vous devez répondre. Yeah. Voilà. Vous m'avez posé la question de savoir le temps, c'est-à-dire l'heure dans laquelle cette nourriture est vraiment donnée. La nourriture au temps convenable est donnée à cet âge de la faim.
en ce moment, nous sommes au temps de la fin. Yes, ça c'est le moment de la fin. Je dirais même, ça c'est la fin du temps de la fin. Ma fille, vous devez comprendre une chose. L'église de Dieu est en train... La fin du temps de la fin. Il y a la fin du temps de la fin, c'est ce que j'aimerais encore éclaircir. Insister sur ces Il y a la fin du temps de la fin. Pourquoi je dis cela? Nous ne sommes même pas au début, même pas au début, mais à la fin. Vous qui nous suivez très bien. Je dis nous sommes à la fin du temps de la fin. Pourquoi? Vous savez, l'église du Seigneur est en train de passer la dernière semaine, la dernière partie de la dernière semaine de Daniel. Vous voyez les 70 semaines de Daniel. Alors la 69e semaine, dans sa dernière partie, c'est ce que l'église est en train de traverser. Pourquoi? Parce que bientôt là, l'enlèvement va prendre place. C'est pourquoi votre serviteur a dit, l'église est en train de passer la fin du temps de la fin. Et cette politique convenable doit être donnée maintenant, dans ce temps de la fin. Avec un but. Ce n'est pas pour rien. Avec un but. Vous voyez d'abord. Et là, il est donné à ce temps. Pourquoi? Ma fille, prenez-moi des liens passage biblique. C'est parce que dans Matthieu 24, je lis un passage biblique, je vais lire 3 versets bibliques pour nous faire comprendre. Ça, c'est Jésus qui parle lui-même. Je lis le nom de Jésus-Christ. Matthieu 24, 5, 11 et 24. Jésus dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, comprenez, le temps de la fin du temps de la fin, c'est un temps de séduction. C'est un temps où le diable est tenté de battre le record. C'est un temps où les gens aiment beaucoup plus de plaisir du monde. Les gens abandonnent même la foi, même les chrétiens. Et comprenez, mes frères et sœurs, il y a une parabole appelée la parabole des 10 vierges, Matthieu 25. Les 10 vierges sont des candidates à la vie éternelle. Mais vous allez comprendre que les 5 étaient restés et les 5 sages étaient partis. Pourquoi? Attention, la séduction est en train de jouer son rôle. Le monde devient plus plaisant pour certains que Dieu. Alors, c'est pourquoi Christ a essayé d'avertir son Église. Plusieurs viendront sous mon nom, sous le nom de Jésus. Vous allez voir l'église intitulée l'église telle de Jésus-Christ, l'église de l'Europe, Jésus-Christ, l'église au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui sera mentionné. Dans le but seulement de séduire. Je lis le verset encore, verset 11. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Toujours la séduction. Dans ces temps, comme cela le fut dans l'ancien temps, des prophètes jouaient un rôle terrible. Même dans notre temps, comme c'est la fin de la fin, les prophètes battent le corps aujourd'hui. Quelqu'un peut être pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, mais ils n'ont pas la même emploi que le pasteur, le prophète. Vous voyez, donc les prophètes aujourd'hui, même dans l'église, si on attend qu'un prophète aille à celui qui est pas là, tout le monde veut y aller. Parce que les prophètes viendront. Et je sais, dans les prophètes, il y a des vrais, mais il y a plusieurs qui sont les faux. Et le deuxième passage nous dit que Jésus a encore dit, car il s'élèvera de faux Christ et des faux prophètes, ils les séduiront, ils feront des miracles. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez le mot-clé, la séduction. La séduction. Dans la fin du temps de la fin, frère, c'est un temps de séduction. Et Christ a dit, s'il était possible, même les élus seront séduits. Un élu ne peut à nos grands jamais être séduit. Mais un élu, il va connaître une séduction de rater seulement l'enlèvement. La Vierge folle va rater l'enlèvement. C'était une partie de la séduction. Vous voyez, bien qu'elle soit candidate à la Nouvelle Jérusalem. Bon, le temps de la fin, ma fille, c'est le temps où la nourriture convenable a besoin d'être injectée, d'être ensemencée dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? C'est dans un but encore. Ceux qui pensent alors que nous ne sommes pas encore au temps de la fin. C'est l'aveuglement. C'est pourquoi j'ai dit, ma fille, vous voyez, la nourriture convenable n'est pas donnée à qui que ce soit. L'homme établi, c'est qu'à cet homme de faire comprendre les enfants de Dieu l'heure dans laquelle nous sommes. Vous voyez, alors, si un enfant de Dieu
n'arrive pas à comprendre que non. Ça date, hein, depuis qu'on vous a dit que Jésus revient bien. Oui, c'est pourquoi, écoute, suis-moi très bien. Tout à l'heure, je vous ai dit que non, cette nourriture convenable a un nom. Je vous ai dit cela. La nourriture convenable a un nom. La nourriture est donnée. Mais quelle est cette nourriture? Je ne vais pas donner cela de moi-même. Et ce nom est dans les Écritures. Voyez. C'est la question que j'étais en train de me rappeler. Vous avez dit que la nourriture convenable a un nom. Yes. Quel est le nom? Merci beaucoup. La nourriture convenable. Merci ma fille. Dans ce temps, l'Église a besoin de la nourriture convenable. Et cette nourriture convenable, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure en expliquant la nourriture convenable, c'est une nourriture qui ramène la crainte de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. C'est une nourriture qui pousse les enfants de Dieu à la repentance. Vous voyez? Alors, cette nourriture, nous avons l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. On dit l'évangile. Selon que quelqu'un inspiré par Dieu, poussé par Dieu, il a écrit. Mais l'évangile éternel, ça ce n'est pas comme l'évangile selon Romains. Non, non, non. Tu vois cela dans l'Apocalypse, le nom de cette nourriture convenable, Apocalypse chapitre 14. Nous lisons le verset. Je lis le verset 6 à 7. Je lis le nom de Jésus-Christ. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Attention, ça ce n'est pas l'évangile selon Jean, selon Matthieu, Luc. Un évangile éternel dont l'ange détenait. Pour faire quoi? Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ma fille, là il disait d'une voix forte, craignez Dieu. C'est-à-dire, quand l'évangile éternel est donné, il y a la crainte qui renaît dans la vie des enfants de Dieu. Vous voyez? Et cette crainte va les pousser maintenant à la repentance. Parce que la Bible déclare dans... Le nom de la nourriture convenable, c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile éternel. Cet évangile, quand il est annoncé, il ramène dans la vie des enfants de Dieu la crainte de Dieu. Psaume 111, 10 dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Vous voyez, Proverbe chapitre 10, 9, 10 dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, vous voyez, quand je crie au Seigneur, même tel que vous êtes là, rappelez-vous, quand vous avez reçu Christ la première fois, au commencement, comment a été la crainte de Dieu dans votre vie? C'était terrible. Même la famille vous dit que non, moi, on ne comprend plus. Parce que la crainte, vous voyez, les œuvres du commencement, ça a une autre ampleur. Alors, c'est pourquoi Dieu veut que cette crainte puisse être ramenée dans la vie de son peuple avec le but. Vous voyez, je vous dis que non, l'évangile éternel, c'est la nourriture du temps convenable qui est annoncée dans ce temps de la fièvre. Pourquoi? Vous voyez, la nourriture convenable est annoncée. Ce qui est l'évangile éternel qui ramène la crainte, qui pousse à la repentance. C'est pour que les enfants de Dieu soient préparés à l'enlèvement. Alléluia. Ok, pasteur. Yeah. Une question. Vous avez dit que la nourriture convenable a un nom. C'est l'évangile éternel. L'évangile éternel. Et l'évangile éternel nous amène à la repentance, nous amène à la crainte de Dieu. Yes. Maintenant, qui ont besoin de cette nourriture? Ce sont des chrétiens, des païens, ou tout le monde a besoin de cette nourriture convenable? Alléluia. Mes frères et sœurs, comprenez ce que nous disons. En tant qu'homme de Dieu, je parle aux enfants de Dieu, je parle à l'église. Et maintenant, il y a des païens aussi que nous sommes concernés. Je ne suis pas concerné. Ma fille, vous savez, la nourriture convenable que l'évangile qui est donné, nous avons dit, dans la fin là, ça prépare les enfants de Dieu à quoi? À l'enlèvement. Ma fille, vous savez, un homme animal, quelqu'un qui est païen, je m'excuse beaucoup, un païen, c'est quelqu'un que nous appelons un homme animal. Il n'est même pas un enfant charnel ou enfant vie, mais c'est un homme animal. Les gens qui n'ont même pas droit à l'enlèvement. Alors, cet évangile éternel
ça n'a vraiment pas d'importance pour eux. L'évangile éternel, ça concerne les enfants de Dieu. Parce que, voyez ici, quand il dit à toute nation, à toute tribu, Dieu, à part Israël, Dieu a choisi le monde. Vous voyez, dans le monde, nous avons les tribus, nous avons les nations, nous avons des choses comme ça. Vous voyez, quand la Bible souligne ces attributs, Dieu voit l'église. Nous parlons de l'église. L'évangile éternel concerne que de chrétiens. Vous savez, ma fille, quelqu'un qui n'a pas compris Christ, qui ne l'a même pas reçu, qui ne comprend pas les choses de Dieu, il dit, un homme animal ne comprend rien de Dieu. Mais par contre, un homme spirituel comprend tout parce que l'Esprit de Dieu le guide, le conduit. Il comprend que non, ces temps, c'est la fin de la fin. Alors, l'église actuelle n'attend pas commencer le paradis, non. Ça, c'est un défaut. Vous voyez, en tant qu'homme de Dieu, on ne prêche pas les enfants de Dieu le paradis. Parce que ce n'est pas ce que nous attendons. Vous voyez, on ne prêche pas. Non. Jean 14, 1, il a dit, je m'en vais, vous préparez une place, dès que j'aurai terminé, que je vais faire, je vais encore venir vous prendre. C'est que l'église attend l'enlèvement. L'église attend l'enlèvement. Alors, qui doit parler aux enfants de Dieu? Ce sont les hommes de Dieu établis. Oui, alors, un enfant de Dieu qui attend l'enlèvement, il est différent d'un homme animal. Un homme animal, vous dites non, Jésus va revenir bientôt, nous serons là avec Christ 3 ans et demi. Il ne va même pas comprendre. Parce que ces choses-là sont une folie pour lui. Vous voyez? Donc, l'évangile éternel, qui est la nourriture convenable, ça concerne les enfants de Dieu. Ça concerne les enfants de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Je peux répondre. S'il y a un païen qui vous suit en ce moment, un mot, si vous pouvez nous dire quelque chose. Ah, toi qui me suis, parce que tu as un cœur touché. Voilà, vous savez, la nourriture convenable, la nourriture convenable, quand la nourriture convenable est donnée, il y a quelque chose qui se passe. Le cœur doit être touché. Vous voyez dans Actes, chapitre 2, tu sais ce qui se passe avec la nourriture convenable. Je prends Acte 2, 37 à 38a. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. L'évangile éternel, la nourriture convenable, quand elle est libérée, elle va droit au cœur. Et le cœur de la personne doit être touché. Et quand le cœur est touché, c'est que la personne ne restera pas là où il est. C'est que la personne doit chercher à faire quelque chose. Comme ces gens. Quand ils ont écouté Pierre, ils disent non. Nos cœurs sont touchés, alors on ne peut pas rester comme ça. On doit faire quelque chose. Quelle est la suite? Il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que devons-nous faire? C'est-à-dire que non, que devons-nous faire? C'est là où Dieu s'est dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour être comme vous? C'est-à-dire avoir le salut. Vous voyez? Alors, Pierre leur dit, répentez-vous. Je prends A seulement. Vous voyez, je vous ai dit, la nourriture convenable, elle ramène la crainte de Dieu et ensuite, cette crainte-là amène la repentance. Vous voyez? Donc, tu as qui me suis, mon frère, ma soeur. Peut-être tu n'as pas encore reçu Christ. Tu es encore dans ce monde-là. Ce que je voulais te dire, Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il y a un homme qui est mort à la croix Golgotha. Et jusqu'à présent, il a ses mains ouvertes. Il te dit, viens. L'enlèvement n'a pas encore eu place. Si tu acceptes, toi et moi nous serons ensemble. Dès que la dernière trompette sera libérée, ton nom, tu vas y attendre. Et nous allons monter dans les airs avec Christ pour 3 ans et demi. Que Dieu te bénisse. Jésus est là pour toi. Voilà, pasteur, il y a aussi des chrétiens que vous suivez en ce moment. Et comme vous avez dit tout à l'heure, la personne qui est alimentée de la nourriture convenable doit marcher dans la crainte de l'Éternel, doit se repentir à tout moment qu'il tombe, parce que la vie chrétienne, c'est toujours comme ça. Par moment, tu tombes et tu dois te révéler. Mais cette personne, malgré qu'il est nourri, alimenté de la nourriture convenable, mais il ne change pas. Vous sentez que sa vie n'est pas digne vraiment d'être un enfant de Dieu. Mais chaque jour, il est alimenté, il vient à l'église, on l'appelle chrétien. Quelles sont les conséquences de la nourriture convenable? Ma fille, ce que j'ai dit tout à l'heure, la nourriture convenable, qui est l'évangile éternel, quand elle est libérée, ou quand il est libéré, cet évangile va droit au cœur. J'ai fait voir dans Acte 2, 36 à 38. En écoutant, ils avaient le cœur touché. Quand le cœur est touché, nous voyons déjà la crainte de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche à devenir comme les autres,
On voit le salut aussi. Quelqu'un qui va à l'église, qui ne change pas. Vous savez, frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Dans le livre de Nombre 16, la Bible nous dit, quand Israël avait quitté l'Égypte, nous connaissons l'histoire, 600 000 sans compter les femmes et les enfants. Ce n'était pas facile. La Bible dit, au milieu des enfants d'Israël, ma fille, il y avait aussi les ramassis. Les ramassis étaient là. Vous voyez, or, un enfant de Dieu, quand il écoute le message, quand il écoute la parole qui est un homme appelé Jésus-Christ, et il reçoit ce message dans sa vie. Mais si la parole est Jésus, pourquoi Christ ne veut pas faire un travail dans la vie de la personne? Christ est obligé de faire le travail dans la vie de la personne. N'oubliez pas, on nous a parlé d'une parabole aussi de quelqu'un qui avait semé dans les épines, dans le sang, tout cela. Donc vous devez comprendre les histoires. Vous voyez, donc quelqu'un qui va à l'église, je ne vais pas juger, je ne suis pas le juge, mais ce que je sais au moins, c'est que la Bible dit, dans Romains chapitre 15, 1, 14, 1, la Bible dit, c'est que je me dis 15, 1, la Bible dit, au nom de Jésus, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas. Et nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. 14, je dis encore, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Mais ce que je sais, celui qui vient à l'église, c'est pourquoi nous disons, comment expliquer une personne qui vient à l'église 5 ans, 10 ans, il ne change pas. Et là, c'est la même personne. Non, ce n'est pas possible, mon frère, ma fille. Paul a raconté Christ, c'était pendant combien de minutes? On a vu un changement. Et ce changement lui a envoyé dans l'église, dans l'église de notre church, où il était avec les anciens et les prophètes. On voyait. Donc quelqu'un qui connaît un changement déjà, quelqu'un qui connaît déjà un changement dans sa vie. Ma fille, c'est l'heure d'être remarquable. La personne qui ne change pas, faites attention. C'était un ramassis. Cette personne a une mission à l'église. Parce que je sais, même aux démissions chantées, personne ne peut s'approcher de Jésus et rester la même personne. Alléluia. Non. Quand on s'approche de Christ, il faut que le changement puisse prendre place. Voilà ce que je peux dire. Ce qui était dans la débauche doit laisser la débauche. Oh, mais comment? Ce qui était impudique doit laisser l'impudicité. Mais nous voyons des impudiques aujourd'hui dans les églises. C'est ça vraiment le socle de ma question. Alléluia. Ma fille. Des gens comme ça, là, ils viennent parce qu'il est partenaire à l'église, parce qu'il soutient l'église. Ces genres de personnes changent difficilement. Christ nous a appelés en tant que ministre. Ce n'est pas pour plaire les enfants de Dieu, ou bien ce n'est pas pour que nous puissions nous être connus, ce n'est pas pour que nous soyons riches, des millionnaires ou comment. Christ nous a envoyés. C'est pour que la parole de Dieu soit libérée. Vous voyez ma fille, quand la parole est libérée, cette parole de Dieu tout à l'heure qui est une personne, et si elle est acceptée dans le cœur, la parole a un travail à faire dans la vie de la personne. Vous voyez aujourd'hui ce que vous dites là. La bonne nourriture convenable, l'évangile éternel n'est pas donné. Combien des impudiques dans les églises aujourd'hui? Combien des adultères? Combien de voleurs? Vous allez voir l'église, je ne suis pas contre des gens qui ont des trucs dans l'église, un grand nombre de personnes. Tout à l'heure j'ai dit, mais au monde il n'y a pas une église qui est comparable à celle de Dieu. Quand Israël a quitté l'Égypte, 600 000 hommes. Est-ce qu'il y a une église qui peut compter le nombre de 600 000? Exact. Personne. Aucune église. Mais Dieu en avait quand Israël avait quitté l'Égypte. Donc, l'église où il y a beaucoup de gens. Or, si Dieu nous a établis en tant que ministre, vous voyez là où il y a le problème. Ce ne sont pas ces gens-là, mais ce sont les hommes établis. Un homme de Dieu que Dieu établit, il doit dire rien que la parole du Seigneur. Excusez-moi ma fille. Vous voyez, Jean 3, 34, la Bible dit quoi? Je lis le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne nous donne pas l'esprit avec mesure. Quelqu'un que Dieu a établi, il ne doit pas avoir peur parce que celui-là c'est un partenaire. Celui-là, c'est celui qui a fait les choses de l'église. Celui-là, c'est celui qui s'occupe de ma maison. La parole doit être libérée. Parce que cet individu a besoin de la parole.
Voyez, il est retenu quelque part. Mais si nous venons avec des flatteries, c'est pourquoi vous voyez dans l'église, il y a beaucoup de... Je prends les pays dans lesquels nous sommes. Oh, mais c'est pitoyable. Même là où je travaille à Spa. Beaucoup de filles, des Sud-Africaines. Oh, non, elle a donné naissance. Je lui pose la question, qui est le père de ton premier fils? Oh, c'était notre garçon. Oh, mais qui est le père de ces garçons? C'est cet enfant, c'est aussi un autre. Alors, qu'est-ce que tes parents disent? Parce que tu as été engrossé la première fois, la deuxième fois maintenant. Non, il y a qu'à te vendre. Vous comprenez? C'est ce qui se passe en Afrique du Sud. Mais quand j'étais au pays, ces histoires ne se faisaient pas. La crainte de Dieu. C'est pourquoi il dit, avec la nourriture convenable, la crainte de tes pays est ramenée dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, parce que la nourriture convenable n'est pas donnée. Les hommes de Dieu établis, qu'est-ce qu'ils font? Ils flairent les enfants de Dieu. Et tu sais, dans la Bible, il va fuir l'église. Si je dis ça, il va abandonner l'église. En fait, avec l'église, c'est celui qui s'occupe. Même vous avez peur. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'impédiques. Il y a beaucoup de désordres. C'est là que l'église ne semble pas aller. Tu peux avoir une grande église. Est-ce que la qualité est là? Quand Dieu regarde, Dieu voit la qualité? Non, il voit que la quantité. La qualité, c'est rien de vrai. Ce que Dieu veut, c'est la qualité. La qualité. Maman, voir la qualité aujourd'hui, c'est tout un problème. Tout un problème. Vous voyez? Donc, le travail, ce sont les hommes de Dieu établis. Les hommes de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est le problème de la nourriture est basé maintenant sur vous. Oui, ce sont les hommes de Dieu, maman. Ce sont les hommes de Dieu. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, c'est pitoyable. Vous savez, c'est pourquoi je dis, pardon, vous ne me verrez pas dans des groupes de ça la bonne, parce qu'il y a des compromis, et quand vous voulez vérifier à l'intérieur, nous-mêmes, hommes de Dieu, on ne s'attendait pas. Il y a la haine, il y a la division, mais vous faites semblant d'être comme si vous étiez ensemble. Ça ne semble pas aller. Voyez, le problème de la nourriture convenable, ça concerne les hommes de Dieu. Mon frère, Dieu t'a établi. Tu dois amener la nourriture. Ça veut dire qu'une parole, tu dois ramener la crainte de Dieu. Et cette crainte va pousser les enfants de Dieu à la repentance. Ça, c'est un temps où les enfants doivent se repentir. Ils doivent avoir la crainte de Dieu parce que bientôt, ça sera l'enlèvement. Vous voyez, l'enlèvement, pour qu'il y ait l'enlèvement, les enfants de Dieu doivent avoir la crainte. Ils vont aller à la repentance et leur préparer. Vous voyez, cette crainte et repentance vont les préparer à la... Prêcher ces genres de choses dans votre église? Mais pour moi pas, ma fille. Pourquoi pas prêcher ces histoires? Est-ce que ces choses, les fidèles sont toujours là à l'église parce que les fidèles n'aiment pas ces genres de prédications. Quand vous prêchez ces genres de choses, les fidèles partent. Merci beaucoup. Merci. Mais tu es ma fille, tu viens à l'église, tu vois. Tu vois, vous savez, là où il y a la nourriture convenable, vous ne verrez pas un grand nombre de gens. Hein. Les gens n'aiment pas des histoires pareilles. Les gens aiment les histoires qui leur plaisent. Vous allez voir aujourd'hui dans les églises. Venez, il y a la délivrance. Venez, il y a recevoir la prophétie. Venez, il y a le miracle. Venez, c'est ce que les gens aiment. Mais là où la parole est vraiment libérée comme étant une nourriture convenable, les gens n'aiment pas. Ils ont des démangeaisons. Mais ils n'ont pas besoin d'attendre la vraie parole. Mais là où il y a les aventures, c'est là où les gens aiment. Je ne suis pas contre ces choses-là. Vous voyez, la prophétie, les miracles, les délivrances doivent accompagner la parole du Seigneur. Alléluia. Ça doit accompagner la parole de Dieu. Parce que Dieu ne vous a pas doté de tous ses dons. Non, comment vous êtes contre ça? Je ne vais pas parler de moi-même parce qu'il est vraiment important que les gens parlent de moi. Dieu vous a doté d'être prophète? Non. Je ne suis pas un prophète. Okay. Je suis un pasteur. Vous aussi devenir prophète. Jesus Christ. Je ne souhaite même pas un jour devenir prophète. Je vais te dire quelque chose. Contre la prophétie, parce que... Non. Ah, merci beaucoup. Vous savez, un pasteur, un évangéliste, docteur, apôtre, peut avoir les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie n'ont rien à voir avec les ministères prophétiques. Nous avons 5 ministères. Nous avons 9 dons de l'esprit. Et parmi les 9 dons de l'esprit, nous avons un don appelé les dons de la prophétie. Même une brebis peut avoir le don de la prophétie. Ça, c'est normal. Ce n'est pas seulement le problème du prophète. Non, ça, c'est faux. C'est faux. Dieu, par mon père, pasteur Makabouya, Dieu lui a dit que je suis un pasteur. Ma fille, jusqu'à ce que je mourrai, je resterai toujours pasteur. Tu es docteur, reste. Dans ces temps de la fin, j'aimerais tenir quelque chose. Un pasteur ne peut pas avoir 2 ou 3 dons à la fois. Non, merci. Pasteur, à la fois aussi prophète, aussi si possible docteur. Ma fille, vous savez ce que je veux dire?
Vous voyez, à ce qui concerne les dons, c'est Dieu qui donne le don selon sa souveraineté. Je suis pasteur, Dieu peut me doter par exemple de 5 dons. Dieu peut te doter toi ma fille de 4, mais il peut te doter ma femme de 6 dons. Cela dépend de Dieu. Voyez. Mais ce qui concerne le ministère, comment Dieu peut t'établir évangéliste, le moment il t'établit encore prophète, tu es encore docteur. Comment et les autres Christ, avant même d'établir les apôtres, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Ça dans Luc 6, et quand le jour a paru, il va appeler les disciples. Ils étaient là tous, les disciples, 70. Et il va seulement choisir 12 auxquels il va les établir comme étant des apôtres. C'est tout. Il n'a pas dit que tu es apôtre, tu es prophète. Tu es apôtre, tu es docteur. Tu es apôtre, tu es bishop. Non. Apôtre et apôtre, un point, un trait. Voilà. Voilà, passons que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Vous êtes pasteur visionnaire de l'église City of Peace and Worship, située ici dans la ville des Turbans. Vous priez quel jour et un mot de conclusion pour ne pas dire de la fin de cette émission. Merci beaucoup, Henri Blandine. Comme vous l'avez dit, je suis le pasteur en français, c'est la cité des pays d'adoration. Nous prions le mardi, de 18h à 20h, dimanche, de 17h30, on va même jusqu'à 20h. Voilà. Comme le mot de la fin, j'aimerais seulement dire à mes collègues, le temps est vraiment fâché. L'église a besoin de la nourriture convenable. L'église doit être préparée pour l'enlèvement. Bientôt, nous allons partir. Il n'y a plus de temps à perdre. Comme le diable ici aussi que nous, le temps pour lui est fini. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est un homme humble, un homme qui craint Dieu. Je vous dis avec affirmation. Merci d'être venu et merci à les personnes qui sont suivies. Merci beaucoup à sa charmante épouse Maman Pierrette Lungeni qui était venue, elle est venue accompagner les serviteurs de Dieu et pourquoi pas aussi un serviteur de l'église, Papa Guy. Vraiment, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup à la sœur. Le service qui tourne autour de On est là sans nombre. Nous avons le média, nous avons la décoration, production musicale, sécurité, service traité.